La requête 8, maintenant, nous demande d'extraire les noms des différents employés qui n'ont pas de commission en plus de leur salaire. Alors là, l'idée est de mettre l'accent sur l'absence de valeur. Reprenons la base de données. Donc, ça va concerner la table en, d'accord? Donc là, on veut les employés qui n'ont pas de commission en plus de leur salaire. Je vérifie, qui n'ont pas de commission en plus de leur salaire. Donc on voit que chaque employé a un salaire, heureusement, et puis certains employés ont une commission. Par exemple, Alan, lui, il a une commission de 300 en plus de son salaire. Très bien. Et puis on a des employés qui n'ont pas de commission, là où il y a un /n qui en fait symbolise l'absence de valeur, le mot-clé nul. Donc par exemple, Jones, lui, il n'a pas de commission. Et puis on a Turner qui lui a une commission, mais elle vaut 0. Alors, c'est quoi la différence entre un nul ici et 0? C'est que 0, comme c'est une valeur certes nulle, mais c'est une valeur, d'accord? C'est une valeur chiffrée. Et c'est une valeur. Donc là, il y a une valeur. Il n'y a pas absence de valeur pour Turner. Donc on va considérer que Turner, il a une commission, même si elle est égale à 0. Alors évidemment, ça c'est quand on réfléchit purement base de données, d'accord? Avoir une commission, c'est quand il y a une valeur dans la colonne commission. Par contre, cette valeur, elle peut éventuellement être égale à 0. Dans ce cas-là, la valeur est nulle. Du coup, si jamais on veut une interprétation un peu plus générale des employés qui n'ont pas de commission, ça va être à la fois les employés qui effectivement n'ont pas de commission, ont nul dans la colonne com, ou bien les employés qui ont une commission, mais pour lesquels la valeur de la commission, c'est 0. Donc là, il y a deux critères qui nous permettent de faire la différence entre une absence de valeur, nulle, et une valeur qui est égale à 0. D'accord? C'est bien deux cas différents. Alors, voyons voir comment on va écrire ça. Donc là, on est dans la table AMP et on est dans la colonne COM. Alors, toujours pareil, on est dans une requête DML, donc select from where. On veut les employés. Ah non, les noms des différents employés. Donc les noms des différents employés, c'est iname. Donc select iname. From, donc à partir de quelle table? C'est évident, c'est la table en. Et qui n'ont pas de mission en plus de leur salaire. Donc il y a deux cas, on a dit. Soit la colonne de la commission est nulle. Donc comme. Et alors pour tester, on serait tenté de mettre ça comme ça. En fait, c'est pas égal avec nul, c'est is. Voilà. C'est pour parce que si on met égal, derrière égal, on s'attend à une valeur. Et comme nul, c'est absence de valeur, ça correspond pas. Donc on met is nul. Mais on peut aussi, et donc là on va mettre or pour dire que c'est pas une condition et l'autre, c'est bien une condition ou l'autre. Donc or, ou bien il y a une commission, mais cette commission égale à 0. Ok? De cette manière-là, on couvre les deux cas d'employés qui en fait n'ont pas de commission. Alors, testons cette requête. Alors, on a un certain nombre d'employés ici. On a 11 employés. Du coup, alors on va mettre un distinct. Bon, a priori, de toute façon, ça ne changera rien. Mais au moins, on est sûr de ne pas avoir deux fois le même employé. Voilà, on a bien encore 11 employés. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller vérifier ici. On sait qu'on a 14 employés en tout. On en a 1, 2, 3 qui ont une commission, et donc tous les autres, donc les 11 autres n'ont pas de commission. Si on veut vérifier ça sans regarder la table, eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut lui faire afficher la commission aussi, de cette façon-là. Et donc on exécute cette requête, et on vérifie bien qu'ici, on a tous ceux qui n'ont pas de commission, et on a Turner qui lui a une commission, mais qui vaut 0, et donc il est concerné par la requête.